Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Annie Computer pour un nouveau tutoriel. Regardez ce qu'il y a là, à côté de moi. Voyez? Attendez. Voilà, exactement là. Ici, enfin, là. Voyez? C'est quoi? C'est quoi? Eh, c'est... Ben, c'est une image ISO déjà. Et c'est une image ISO de l'Ubuntu 14.04.1. Donc, pour commencer, Linux Ubuntu, c'est une variante officielle de Linux Ubuntu. Il faut savoir qu'il y a 3 variantes officielles, Kubuntu, Ubuntu et l'Ubuntu. L'Ubuntu utilise le bureau LXDE, qui est le bureau le plus léger des variantes officielles Ubuntu. Ça, c'est la première chose. Si on a affaire à la version 14.04.1. Donc, point 1 signifie qu'il y a déjà eu une mise à jour de la version 14.04. Et la version 14.04, eh bien, c'est la version stable de Linux, l'Ubuntu. Et allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Après l'intro, tout de suite, donc directement, je vais procéder à une installation sous VirtualBox. En vitesse, je vais pas dire VV', mais en vitesse légèrement accélérée, parce que l'installation voilà, d'une distribution Linux en général, hein, voilà, on utilise toujours la même façon de faire, de procéder. Et vraiment, après l'installation, ben, on se retrouvera là et on fera joujou un peu avec la distribution pour voir ce qu'elle nous réserve. Même si, je l'avoue, cette distribution, donc c'est voilà, c'est la dernière version stable, mais c'est pas la dernière version de l'Ubuntu. Il y a la version 14.10 qui est maintenant sortie, qui est une version entre deux. Ça, on verra plus tard. Allez, à tout de suite après l'intro.
Et bien voilà, nous revoilà sous Linux l'Ubuntu, la version 14.04.1. Donc, point 1 veut dire qu'il y a déjà eu une mise à jour sur la 14.04 et la 14.04, donc c'est une version LTS. Version LTS, c'est une version qui sera supportée pendant 5 ans. LTS, long terme support. Alors, vous avez vu, donc j'ai procédé à l'installation sous VirtualBox. Et j'ai également installé les additions invitées ou guest addition. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la façon de procéder sur une distribution comme l'Ubuntu est différente. La façon de faire est différente par rapport à une distribution comme Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu. Ici, j'ai dû faire appel à notre ami le terminal et à quelques lignes de commande pour pouvoir installer ces additions invitées. Mais voilà, tout fonctionne. Il y a juste de temps en temps, lors du redimensionnement en mode fenêtré, quelques bugs au niveau de l'affichage, au niveau du panel inférieur. Mais voilà, ça dure quelques secondes et puis tout revient en ordre. Voilà, les lignes de commande que j'ai rentrées dans le terminal sont dans la description de la vidéo, au cas où vous voudriez effectuer le même travail que moi. Alors, voici à quoi ressemble Linux l'Ubuntu. Donc, il faut savoir qu'il y a Ubuntu, et Ubuntu a 3 variantes officielles. Ok. Comme variante officielle, les variantes officielles, donc elles sont, je perds le fil de mes idées. Donc il y a Ubuntu, il y a 3 variantes officielles. Comme variante officielle, nous avons Kubuntu, c'est la première. La deuxième, c'est Ubuntu, et la troisième, c'est l'Ubuntu. Par ordre allez, elles sont plus ou moins classées dans l'ordre des ressources système qu'elles vont utiliser. Je m'explique. Ubuntu avec son Unity est assez gourmand en ressources matérielles au niveau de la RAM et du processeur. On a Kubuntu, je les mettais sur le même pied d'égalité depuis le passage à KDE 5, donc Plasma. Donc pour Kubuntu, il me semble qu'il est plus léger que Ubuntu et son Unity. Alors ensuite, on a Ubuntu. Ubuntu, donc avec l'environnement de bureau XFCE, qui est personnalisable, je vais pas dire à souhait, mais qui est fort personnalisable et alors léger. Et alors en dernier, nous avons l'Ubuntu, qui lui est la variante officielle la plus légère. Donc l'Ubuntu utilise comme environnement de bureau LXDE, c'est l'environnement de bureau le plus léger des 4. Voilà, ça c'est son point fort. Maintenant, petit point faible, enfin moi je trouve pas, mais bon, si je devais en trouver un, c'est que voilà, vu que les développeurs ont privilégié la rapidité, la légèreté, on ne sait pas tout avoir. Au niveau de la personnalisation, on va pas retrouver ce qu'on peut retrouver au niveau de la personnalisation dans une Ubuntu ou une Kubuntu. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, par défaut, on a un panel inférieur. Voilà, avec un menu, un semblant de menu démarrer à gauche, avec le logo de l'Ubuntu. Alors on a une zone, on peut appeler ça une zone de lancement rapide, avec un raccourci vers le gestionnaire de fichiers qui n'est autre que PCman FM. Alors ici, web browser, qui est Firefox. Ça par contre, ça, voilà. Après, je vais vraiment vous présenter la distribution, mais c'est une petite parenthèse. Voilà, c'est une distribution qui peut être installée, encore une fois, comme Ubuntu sur une machine moderne. Moi ici, par exemple, je travaille avec un i7. Un i7 de 3ème génération, 16 Go de RAM et une carte Nvidia GT 640, 3 Go de mémoire vidéo. Et bien, sur une telle machine, moi j'ai installé une Ubuntu. Ça m'est déjà arrivé sur un i7 d'installer une Ubuntu. Voilà, c'est ça qui est chouette avec ce genre de distribution.
Parce que on dit toujours, oui, c'est génial, l'Ubuntu égale machine ancienne. Oui, voilà, elle est prévue pour tourner sur des machines anciennes, mais elle se démerde parfaitement bien sur des machines modernes. Voilà, donc je dis ça et je sais plus pourquoi je dis ça. Ah oui, voilà. Il y a juste que si vous l'installez sur une machine ancienne, restez cohérent. Je suppose que... Voilà, je m'explique. Je l'ai déjà dit dans un tutoriel précédent. Un client était venu vers moi avec une vieille machine, m'a dit qu'est-ce que je pourrais installer. Je lui ai dit, bah écoute, Linux, l'Ubuntu serait bien sur ta machine. Ah, je sais pas comment ça va. J'ai dit, donne-moi ta machine, je vais te le faire. Je lui installe Linux Ubuntu. Je lui rends, oh magnifique, il était aux anges, la distribution, la machine tournait superbement bien. Et peu de temps après, il revient vers moi, je sais pas ce qu'il y a, quand je démarre mes logiciels, c'est lourd. Eh bien oui, pourquoi? Il faut bien penser qu'une distribution comme Linux Ubuntu, il faut rester cohérent dans l'ensemble, je m'explique. Voilà, l'Ubuntu est une distribution légère grâce à LXDE et grâce à son ensemble logiciel installé par défaut. Si vous, maintenant, d'ailleurs je m'explique, je vais aller dans Bureautique, regardez ce qu'on a dans Bureautique, on a AbiWord. Voilà, AbiWord c'est le traitement de texte. Ils n'ont pas été installés LibreOffice Writer de la suite LibreOffice parce que c'est beaucoup plus lourd. Si je vais dans le graphisme, j'ai MT Paint Graphic Editor et je n'ai pas GIMP qui est beaucoup plus lourd. Vous comprenez ce que je veux dire? Restez cohérent au niveau du choix de vos logiciels qui vont être installés sur cette distribution. C'est un peu dommage d'installer une distribution légère et d'aller l'alourdir par un ensemble logiciel qui vont tourner sur cette distribution mais qui sont trop lourds, qui sont d'un autre niveau, d'un autre statut. Ok, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc j'en suis où? Ah oui, donc on a vu web browser ici. Ah ouais, donc d'un clic ici on peut minimiser toutes les fenêtres présentes à l'écran, donc sur le bureau, et les restituer. Alors ici on a deux bureaux, donc bureau 1, bureau 2. Et alors ici à droite, donc la zone de notification visible, on a quoi? On a le contrôle du volume, le réglage du clavier, hein, réseau, l'heure, et alors tout ce qui est arrêter, redémarrer, suspendre, hiberner, changer d'utilisateur, lock screen, se déconnecter ou annuler ce que je viens de faire. Alors, toi, tu m'ennuies. 2 petites secondes. Voilà, c'est mieux. GSM qui faisait du bruit. Alors, le menu démarrer. J'appelle toujours ça menu démarrer. Désolé. Attention. Voilà. Alors, très simple, c'est du LXDE. Hein. Donc on a accessoires. Nous avons bureautique, graphisme, internet, son et vidéo, outils système, préférences, exécuter des connexions. Dans accessoires, qu'avons-nous? Un petit utilitaire de disque. Voilà. Bien sympa d'ailleurs. Alors, ensuite, nous avons une petite calculette, gestionnaire d'archives. Ah, gestionnaire d'archives important, que moi j'utilise énormément. Alors, gestionnaire de fichiers PCman FM. Voilà, votre gestionnaire de fichiers. Alors, donc on est à la version... Oula, désolé, je me trompe. À propos, voilà, PCman FM 1.2.0, donc la version 1.2, quoi. Ok. Ouais, voilà, on peut retrouver tout ce dont on a besoin. Hop, voilà. D'ailleurs, on voit toujours que j'ai les... l'image ISO des additions invitées d'insérer. Voilà.
Ben voilà, ça c'est à propos de PCman, on y reviendra après. Alors, un éditeur de texte. Voilà. Et comme Notepad. Hein. Voilà. Alors, qu'avons-nous encore sur cette distribution? Ah, ben LX Terminal, hein, et là, notre ami le terminal, qui nous sauve la mise à maintes reprises. Alors, la table des caractères. Ah, un visionneur d'images. Tiens, c'est quoi sous l'Ubuntu? Ah ouais. Ah. Préférence. Ah, il est pas mal. Ok. Pas mal. J'en étais où, moi? Xpad. Ah oui, c'est quoi Xpad? Ah, prendre des notes, hein. Bah oui. Hein. Prendre des notes. Ça peut être chouette, hein. Ça peut être chouette. Ou alors, on va faire ça, là. Voilà. On peut agrandir sa note. Hein. Alors. Mais je sais aussi. Ah, voilà. Que je peux. Normalement, je peux personnaliser. Ah, voilà. Note. Donc, je peux l'afficher sur tous les espaces de travail. Propriété. Hein. Admettons, j'aime pas trop le jaune, je veux... Hop, hop, voilà. Et alors, je peux créer une nouvelle note, et ainsi de suite. Et je pense que je peux même... Édition, préférence... Ah ouais, c'était pas ça. Affichage... Ah ouais, vous voyez ? Il y a déjà moyen de s'amuser. Petit utilitaire très simple, mais moi que j'utilise sur Ubuntu, mais voilà, c'est pas tout à fait le même. Alors, Xpad on a vu. Bureautique, ah bah Bword, hein. Bword. Voilà. Moi perso je l'ai jamais trop utilisé. Version 3.0. Alors, qu'avons-nous? Générique, calcul en liste, ça on s'en fout un peu. Afficher des documents multipages. Hein. Graphisme, MT Paint Graphic Editor. Voilà. Ce qui est censé, je vais pas dire remplacer Jim, ce qui ne saurait pas, mais il faut pas toujours comparer les logiciels entre eux. Hein. D'ailleurs c'est encore une erreur que je fais, voilà, il n'est pas là pour remplacer Jim, il est là pour, on va dire, que vous puissiez effectuer les tâches courantes au niveau des retouches photo. Voilà. On peut voir qu'il a l'air d'être quand même assez complet. Hein. Alors, ça c'est au niveau graphisme, ah non, Internet. Ah, nous avons Pidgin comme logiciel, comme client de messagerie instantané. Ah, comme navigateur, par défaut nous avons Fox. Voilà, c'est ça qui me chagrine un peu, c'est que dans une Ubuntu, donc avec l'environnement de bureau LXE, ils aient installé le client, donc comme navigateur par défaut, qu'ils aient installé Mozilla Firefox, qui lui... Voilà, pour moi je le catalogue dans les navigateurs gourmands. Voilà, ils auraient dû à mon avis installer autre chose comme navigateur. Alors que voilà, il tourne très bien, mais voilà, c'est ça la petite faute au niveau de la cohérence logicielle qu'ils ont commise pour moi. Il fallait pas installer Firefox par défaut sur cette distribution. Alors. En parlant de ça, en parlant des navigateurs, dans peu de temps, je réaliserai un tutoriel sur les navigateurs alternatifs à Firefox, mais enfin pas alternatifs,
ce sera un tutoriel dans lequel je vais présenter 4-5 navigateurs légers, genre Midori. Bon, il n'y a pas que Midori, hein, il y en a tout plein d'autres. Et voilà, je réaliserai un tutoriel là-dessus. Au cas où, voilà, s'installer une distribution légère, vous voulez continuer avec un ensemble de logiciels légers, et ben, il y a voilà, je connais des navigateurs qui peuvent être installés sur ce genre de distribution légère, et je vous en ferai part. Alors, client de messagerie électronique pour les mails, transmission, hein, donc client torrent. Alors, son et vidéo, Audacious, Genome Player pour la webcam ici, et tout ce qui est gravure CD DVD. On voit qu'ils n'ont pas installé VLC, voilà, ça c'est logique. Pour moi VLC est super, mais voilà, il est, on va dire, je le catalogue aussi dans les logiciels, dans les media players, un peu gourmand, donc il n'a pas sa place dans ce genre de distribution, donc ça c'est logique. Outils système, créateur de liste de démarrage, d'ATR, gestionnaire de mise à jour. Il y a sûrement des mises à jour, hein. Et on va les voir. Ah bah évidemment, ça c'est un petit bug, mais ça se produit souvent dans VirtualBox, tiens. Ouais. Ça c'est dommage. Alors, j'en étais où? Outils système. Ah, gestionnaire de paquets synaptique, ça c'est bien. Gestionnaire des tâches. Ah, eh bien on peut voir que Linux, l'Ubuntu, a besoin de 190 mégas pour fonctionner après une installation fraîche. Attention, hein. Là je viens de l'installer, l'installation est toute fraîche, toute neuve, toute belle, donc il a besoin de 190 mégas, c'est peu. Une Ubuntu, elle, aura besoin de 250, mais plus vers les 300 mégas. Le Linux Ubuntu Mate, quant à elle, a l'air, je dis bien elle a l'air, on a calculé, moi et un autre blogueur, on a calculé que Linux Ubuntu Mate, la version 14.10, consommerait plus ou moins 40 mégas en moins que Linux Ubuntu. Donc si Linux Ubuntu consomme plus ou moins 300 mégas, eh ben Ubuntu Mate 250, 260. Ok. Alors, imprimante, installateur de paquets G2B. Ah, Logitech Ubuntu. Oui, ça, je vais vous expliquer après. Réseau. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Clavier souris, connexion réseau, disque, gestionnaire Bluetooth, gestionnaire d'alimentation, logiciel et mise à jour, méthode d'entrée, OpenBox, configuration manager, paramètres de l'écran. Paramètres de Light Locker. Donc, configurer le verrouillage de votre session. Personnaliser l'apparence. Pilote additionnel. Préférence du bureau. Alors, la Logitech. Voilà. Voilà la fameuse Logitech. L'Ubuntu. Alors, je reviens encore là-dessus. Pourquoi une Logitech, l'Ubuntu et pas Logitech Ubuntu? Mais parce que comme je l'ai dit, cette distribution fait partie des distributions légères qui utilisent LXDE. Donc, dans cette Logitech, vous n'allez trouver que des logiciels qui vont vous permettre de garder une distribution cohérente. Distribution légère, donc on installe des logiciels légers. Ok. Mais rien ne vous empêche d'installer la Logitech Ubuntu. On va faire Logitech. Ok. J'ai peut-être de souvenirs. Hein. Je vis peut-être de souvenirs.
l'Ubuntu. Attendez, je regarde en vitesse. Ubuntu. Ah voilà, ok, voilà. Ubuntu Software Center. Ok, donc vous cliquez ici. Bah tiens, on peut peut-être l'installer. Hein. On va la mettre au information. Voilà, on va l'ajouter au panier. Panier, vous voyez, c'est un peu différent de la Logitech Ubuntu. Tous les paquets qui vont être installés, donc installer les paquets. Mot de passe. Détail. Voilà. Et alors, vous allez avoir sur cette distribution deux Logitech d'installer, donc votre Logitech par défaut qui est la Logitech l'Ubuntu, et une deuxième qu'on est en train d'installer, la Logitech Ubuntu, et dans laquelle vous allez retrouver tous vos logiciels habituels, hein, quoique dans la Logitech l'Ubuntu vous pouvez retrouver des logiciels qui seront dans la Logitech Ubuntu, ça voilà, la Logitech l'Ubuntu en fait, voilà, c'est une Logitech spécialement constituée pour cette distribution, et qui a choisi les logiciels, voilà, les développeurs. Hein. Mais si on veut garder une distribution cohérente au niveau de la rapidité et de la légèreté, normalement on ne devrait n'installer que des logiciels provenant de la Logitech l'Ubuntu. Normalement. Ce qu'on va faire, j'en étais où moi? Mais écoutez, c'était tout, parce qu'ensuite je vais vous montrer un peu la personnalisation de la distribution. Au moins je passerai au bureau 2. Ah ok, il était resté... Hop. Voilà. Il était resté ouvert. Oui, il y a une petite différence avec la Logitech, l'Ubuntu et Ubuntu, c'est que ici, voilà, il y a un système de panier. Du coup, en fait, on peut faire son petit marché. Hein. On voyage dans la Logitech. Tous les logiciels qui nous plaisent, hop, on les bazarde dans le panier. Et puis à la fin, on se rend dans son panier, on dit, voilà, maintenant tu peux tout m'installer. Allez, on y est presque. Voilà. Donc, je vais pouvoir fermer ici. On a vu petite notification. Donc, préférences. Où est-ce que je suis moi? Ben voilà.
Outils système, donc Logitech Ubuntu et Logitech Ubuntu. Donc je démarre la première, voilà. Et je vais démarrer la deuxième, que vous connaissez certainement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de différence. C'est notre bonne vieille Logitech Ubuntu. Donc, admettons si je tape VLC, voilà, je vais quand même trouver VLC, donc VLC Media Player dans l'Ubuntu, également ici. Donc comme je l'ai dit, voilà, dans l'Ubuntu, dans la Logitech Ubuntu, vous allez pouvoir retrouver les mêmes logiciels, en partie, hein, pas tous, sinon elle ne sert strictement à rien, alors cette Logitech là, mais en partie, vous allez retrouver les mêmes logiciels. Oui, donc de toute façon il y a beaucoup moins afficher tous les résultats. Si j'ai beaucoup moins de résultats, ça c'est clair. Office. Voilà. Voilà. Donc moi je serai vous. Je garde la Logitech l'Ubuntu. De toute façon on n'est pas le choix, c'est la Logitech par défaut. Vous essayez de faire avec. Et si maintenant, voilà, il vous manque certains logiciels ou que voilà, vous voulez absolument installer d'autres logiciels qui seront forcément un peu plus lourds, vous installez Logitech Ubuntu comme je viens de faire. Ok. Alors, allez, c'est parti pour la personnalisation de notre distribution. Clic droit pour appeler le menu contextuel sur le bureau. Préférences du bureau. Apparence. Alors. Positionnement du fond d'écran, hein. Donc étirer pour remplir tout l'écran, ajuster à la taille de l'écran, vous voyez. Alors, fond d'écran, alors, voilà, il n'y a pas beaucoup de fond d'écran, hein. Et hop, voilà. Alors, soit je peux utiliser le même fond d'écran sur tous les bureaux. Voilà. Ou alors, non, je ne veux pas utiliser le même. Donc, on fait ça. On bascule ici. Clic droit, préférence du bureau. Et là, on va choisir également celui-là. Voilà. Comme ça. Alors. De nouveau, préférence du bureau, icône du bureau. Afficher le répertoire mes documents sur le bureau. Hop. Afficher le répertoire corbeille sur le bureau. Hop. Afficher les volumes connectés sur le bureau. Voilà. Donc moi je vais faire comme ça. Avancer. Afficher le menu fourni par le gestionnaire de fenêtres lors d'un clic sur le bureau. Ah oui. Donc si je fais ça. Ah. Ok. Ah ouais. Donc afficher le menu fourni par le gestionnaire de fenêtres. Ouais, pourquoi pas. Pas de chouette. Utiliser le bureau comme un répertoire. Afficher les icônes dessus. Oui. Depuis le bureau. Voilà. Comme ça c'est déjà bon. Alors, ensuite. Clic droit. Donc sur le panel, sur le tableau de bord inférieur. Ou le panel. Moi j'appelle ça le panel également. Paramètres de barre des tâches. Ah non, pardon. Paramètres du tableau de bord. Voilà. Je peux le mettre donc à gauche, en haut, à gauche, à droite. Donc moi je le remets en bas. Alignement centré. Droite, gauche. Vous n'avez pas de différence. Pourquoi? C'est normal puisque il aurait fallu, si je mets 50 par exemple. Voilà. C'est mieux comme ça. Gauche, droite, centré. Donc moi je vais remettre 100. Voilà.
Voilà. Je peux jouer sur la hauteur du tableau de bord. Voilà. Je peux jouer sur la taille des icônes. Oh là, stop. Vous voyez? Donc ici, ben, je remets 24. Et là, je remets 26. 2 pixels en plus. Pourquoi? Un au-dessous et un au-dessus. Voilà. Alors, apparence. Thème du système. Ou alors couleur unie. Couleur unie avec opacité, je vois. Ok. Ah, et je peux jouer sur l'opacité. Ouais. Par contre... Ah ouais, non, je dois peut-être faire ainsi. C'est peut-être mieux. Voilà. Mais alors, ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est faire ceci. Faire ceci. Voilà, mais on ne le voit pas encore assez. Hein. Ah, ok. Ah ouais, non, là c'est trop, hein. Qu'est-ce que je fous? Ah, beaucoup de trop. Ouais. Encore de trop. Voilà. Pourquoi pas. Ouais, il y a juste qu'on ne voit plus très bien les icônes là. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et si je fais ça? Ouais. Ouais, d'accord. Ça me plaît pas trop. Ouais, ça me plaît pas trop. Donc, c'est rien, je vais quand même laisser comme ça. Alors, police, on peut jouer sur la couleur et sur la taille. Appelé du tableau de bord. Ah, les appelés du tableau de bord. Ok, d'accord. Ajouter, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Moniteur d'état de réseau, moniteur de batterie, gestion de... Moniteur de ressources. Ah, on peut ajouter un moniteur de ressources, je vois, qui est parti se placer ici. Donc lui, on va le monter. Voilà. Alors, si je fais clic droit, paramètres, hop, mémoire vive en plus. Ok, fermé. D'accord. Alors, ajouter. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Diode du clavier, monitorisation du processeur, indicateur, gestionnaire, contrôle de volume, espace, menu, gestionnaire de voie virtuelle, barre, tâche, menu, dossier, horloge numérique, séparateur. Ouais, bah écoutez. Voilà. Avancer. Réduire tableau de bord s'il n'est pas utilisé. Ah. Ok. Et vous voyez, je peux laisser... Je sais pas si vous le voyez. On voit légèrement le tableau de bord. Une fois qu'il est minimisé, ben voilà, il laisse apercevoir qu'il existe, quoi.
Voilà. Alors, ça c'était la première chose. Deuxième chose, on peut ajouter un tableau de bord. Mais je pense, je dis ça. Ah voilà, créer un nouveau tableau de bord. Ah, il est ici au-dessus. Ben alors on fait la même chose. Hein. Donc on le met en haut. Oui. Mais par contre, est-ce qu'on va faire? Regardez, on va le centrer. Attendez. Dynamique. Centré. Non, attendez, je vais faire autrement. Pourcent. 50. Ouais. Alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Apparence. Ah voilà. Donc, on va faire comme ça. Ah mais non. Attendez. Hop. Hop. Voilà. Mais alors ici, on va faire 75. Voilà. Comme ça c'est fait. Ouais. Comme ça c'est fait. Voilà. Et attendez, paramètres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui demander qui se cache. Mais alors, on va le faire comme ça. Voilà. Oui, et alors, attendez, j'essaye quelque chose. Attendez, je sais pas comment je dois faire parce que j'ai pas l'habitude. Si je fais ça. Non, pas ça que je vais faire. Non, ah ok. Si je fais ajouter. Espace, menu c'est quoi? Ah oui, c'est carrément... Ok, ouais, je comprends. D'accord. Menu, ouais, non, c'était pas le menu que je voulais mettre. Ok, non, c'est pas ça non plus. Ajouter... Menu... Fenêtre générique. Ok. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Donc enlever. Fermer. D'abord, ce que je vais faire, c'est le laisser visible. Ça, c'est déjà une première chose. Voilà. Mais alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est... Attendez. Paramètres du tableau. Non. Paramètres du tableau de bord. Hop.
Ah voilà. Barre des tâches, liste des fenêtres. Ah ok, donc là je fais ça. Donc oui, c'était bien ça, c'était barre des tâches. Hop, hop, voilà, on est d'accord. Fermé. Fermé. Et alors là, je fais ça. Hop. Ah merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Hop. Alors là, c'est peut-être ça. Voilà. Alors ici. Voilà. Mais alors, ce que je veux faire, attendez. Hop, voilà. Voilà, ça fonctionne. Alors, ce que je veux ici, c'est... Je veux tester le dynamique. Dynamique. Je sais plus où c'est. Voilà. Dynamique. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Voilà. Hop là, c'est mieux comme ça. Beaucoup mieux. Mettons calculateur, voilà. Voilà. Je me suis amusé un peu, voilà, pour vous montrer la personnalisation. Comme ça ici, ben, vous pouvez attendez que j'essaie quelque chose. Ah voilà. Ajouter au bureau. Ah ouais non, là je l'ajoute au bureau carrément. Ah, et si je fais ça par exemple. Ok. Ah ouais, ça faudrait que je regarde. Mais je m'amuse, hein, désolé, mais... Appeler... C'est quoi ça? Ah ouais. Ça peut être sympa aussi. Ok. Donc j'étais au menu aussi. Horloge numérique. Barre de lancement d'application. Ah ouais. Ok, ouais, je comprends. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là. Il y a juste que ça m'ennuie un peu parce que j'essayais. Attendez. Voilà. J'essayais en fait d'ajouter une application ici à mon tableau de bord. Mais j'ai du mal. Ouais.
j'ai du mal. Enfin, on peut voir qu'elle est fort réactive déjà. Ouais. Et tout est personnalisable. Paramètres de menu, vous voyez. Chaque élément peut être paramétré, hein, genre clic droit, paramètres, barre de lancement d'application. Vous voyez. Ah, mais voilà. Je crois que je viens déjà de trouver. Clic droit. Ajouter ou enlever des éléments au tableau de bord. Ajouter. Barre de lancement d'application. Ajouter. Clic droit. Ah ouais non. Après. Hop. Je fais monter. Voilà. Ensuite, hop, modifier. Je veux mettre par exemple la calculatrice. Donc je fais ajouter. Et oui, voilà. Et à partir de là, je peux en ajouter plusieurs. Si je veux le terminal, je fais ajouter. Ah ben voilà, ça y est, on y est. Si je veux Audacious, ajouter. Et voilà. Comme ça, vous ajoutez tout ce que vous voulez. Voilà. On y est. Enfin. Bah, je vous dis, voilà, je connais en gros, hein, la plupart des distributions, mais voilà, quand ça fait un petit temps qu'on a pu travailler avec une distribution en particulier, ben, il faut chipoter, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. C'est du Linux, c'est du Ubuntu, simple, rapide, un brin personnalisable. Voilà. Mais moi je vous dis bye bye, à une prochaine. Hein. C'était New Eraser pour Annie Computer, le blog, la chaîne YouTube et la chaîne Dailymotion. Bye bye. Et à une prochaine.